Hey, what's up les sacheux, c'est Mike Mayo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite intro spéciale. Je fais l'intro chez moi en ce moment parce que bientôt je m'en vais. Pour ceux qui ont vu la vidéo de hier, il y a quelques jours, la vidéo. Dans le fond, aujourd'hui, moi et ma cousine, on s'en va visiter le cimetière le plus hanté supposément de Montréal, le cimetière du Mont-Royal. On s'en va là-bas pour regarder c'est fait comment, voir s'il y a des phénomènes paranormaux pendant la soirée ou la journée. Donc, je vais juste faire une petite intro là avant que je parte. Je pars dans environ 2 heures, puis après ça, la vidéo va commencer. Fait que je vous fais l'intro ici, puis on se retrouve là-bas. Ou ça se peut qu'il y ait d'autres choses avant. Hey yo, what's up les sacheux, c'est Mike Meyer. En ce moment, je suis dehors. Je suis en route vers leur cimetière. Et il y a un problème dans le fond. Parce que mon ami ne pourra pas venir, donc je vais être tout seul pour y aller. Donc, je vais en autobus parce que c'est plus rapide. On est là dans à peu près 45 minutes. Fait que j'attends l'autobus. Puis après ça, ben, j'y vais. Puis je vous montre ça. Mais il faut savoir que je suis pas là pour essayer des affaires. Je suis là pour voir l'ambiance, comment c'est fait. Il y a plein d'histoires sur ce cimetière-là. Et moi, je veux juste voir ça. Et vous montrer comment c'est fait dans le fond. Parce que moi, j'adore l'horreur et tout ce qui est Halloween. Comme vous le savez si vous êtes abonné. Donc c'est pour vous montrer ça. Et aussi, après l'avoir comme visité, si on veut, là, dans les heures de visite, après vous l'avoir monté, je vais vous raconter 2 ou 3 histoires sur ce cimetière-là. Et aussi, je vais vous mettre une partie de vidéo que j'ai trouvée de Montréal hanté qui parle d'une histoire d'une fille qui était allée à ce cimetière-là. J'attends l'autobus, ça passe dans à peu près 10 minutes et après, on se retrouve là-bas pour vous montrer ça. Bon, les slashers, je vais essayer de vous parler un peu. Là, ça, c'est l'entrée. Malgré qu'on est dehors, on va rentrer. Comme je vous ai dit, moi, je suis juste venu ici pour découvrir, pas pour dénigrer, si je peux dire, ou casser, ou quoi que ce soit. On va juste faire le tour. Il y a à peu près 200 000 tombes, je crois, ici. Donc, on va juste marcher un petit peu, puis je vais vous parler. Cimetière Mont-Royal, blablabla. Et à ce qui paraît, il y a plein d'histoires bizarres qui se sont passées ici en pleine nuit. Malgré que t'as pas vraiment le droit de venir ici en pleine nuit, on va juste se promener un peu. Parce que moi, j'ai jamais vu ça, un gros cimetière de même dans la vie. Fait que, on va juste continuer un peu comme ça. Je vais pas filmer les tombes ou quoi que ce soit, ça va tout avoir un manque de respect. J'ai mis mes gants, je faisais ça. J'ai mis mes gants parce que j'avais vraiment faim. Fait que, c'est ça, je suis venu checker ça ici. On va marcher un petit peu, ça se peut que je fasse des coupures parce qu'il fait genre moins 20 dehors, je crois. Donc il fait vraiment froid ici au Québec. J'ai pas vraiment envie que mon téléphone il gèle. Non, je vais juste vous montrer, là, je filme pas rien. Mais je vous le dis directement. Quand je suis rentré, là, j'ai senti quelque chose de lourd sur mes épaules. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait m'expliquer ça, là, mais j'ai senti comme dès que je suis rentré, pas rentré, mais je vais vous parler comme ça va être mieux. Dès que j'étais devant l'entrée, j'ai senti comme un boum, quelque chose de lourd. Je reculais, je me sentais mieux, mais là, comme dans l'entrée, je sais pas comment expliquer. Je sentais comme quelque chose de pesant sur mes épaules. Mais bon, on continue à marcher un peu, on fait attention. Parce qu'il y a des automobiles qui peuvent circuler ici. Je vais vous montrer. Désolé, ça fait un peu de bruit, c'est comme le trépied que j'ai, il n'est pas énormément beau. On va le cimetière un peu là. On voit les tombes. Je vais pas aller niaiser les tombes non plus. C'est là où je vous montrer. Car moi, j'ai jamais vu ça en vrai, de vrai, un vrai cimetière. J'ai jamais rentré dans un cimetière. Je suis un gars qui adore l'Halloween, le creepy, l'horreur et tout. Fait que je vais juste vous montrer un petit peu. Il y a des tombes pas mal partout. C'est logique, tu vas me dire, c'est un cimetière. Mais il y a vraiment des tombes pas mal partout. Donc je vais continuer à marcher un petit peu. Parce qu'ici, tu peux prendre des marches, tu sais, pis tout. Fait que, je vais continuer à marcher un petit peu. Si je sens quelque chose de bizarre, malgré qu'on est en pleine journée ou que je ressens un truc bizarre ou que j'ai aperçu un truc bizarre, je vais vous en parler au pire. Je vais faire une petite coupure, je vais continuer à avancer. Puis,
Ben c'est ça là. On se retrouve dans peut-être une dizaine de minutes, je vais avancer tranquillement un petit peu. Puis c'est ça. Là, les slashers, je vais juste rajouter un petit truc avant la pause que je vous avais dit. Je vais juste rajouter un petit truc. Il fait extrêmement froid dans le cimetière. Depuis que je suis rentré, là, j'ai extrêmement froid. Mais quand j'étais à l'extérieur, j'avais moins froid. Mais là, j'ai extrêmement froid. Ben, extrêmement, c'est peut-être abusé, mais j'ai vraiment plus froid que quand j'étais à l'extérieur, dans le fond. Fait que c'est ça, c'est juste pour vous dire ça. Je sais pas si c'est normal ou quoi que ce soit. Mais j'ai les doigts gelés, tandis qu'avec mes gants à l'extérieur, j'avais vraiment pas froid, là. Ça me réchauffait. Mais depuis que je suis rentré, j'ai comme les doigts qui commencent à congeler et il fait vraiment plus froid. C'était juste pour vous rajouter ça, là, je suis vraiment près des tombes, là. Mais je vais continuer à marcher, puis je vais vous dire si je remarque d'autres choses. Puis je vais essayer de me réchauffer, même un peu mon téléphone, ça serait pas pire. Bon, yo les slashers, on se retrouve pour un autre petit update, c'est juste pour vous montrer une tombe, là, sans manquer de respect à personne, que je trouve vraiment belle. Celle-ci. Et il y a celle-ci juste à côté. Il y a genre un voilier, je pense, ou ça a l'air d'un bateau pirate, je connais pas trop ça. Ils sont vraiment belles, mais c'est pas pour déranger, mais c'est juste que les tombes sont vraiment belles. Celle-là et celle qui est juste là-bas. Yo, les slashers, on se retrouve un peu plus tard. Ça fait peut-être 15 minutes que je suis arrivé. Et je m'enfonce de plus en plus. On va juste replacer la caméra, ça serait mieux. Je m'enfonce de plus en plus dans le cimetière. Puis j'ai vraiment de plus en plus froid. Ça fait à peu près une quinzaine de minutes que je marche, soit dans les allées et tout. Vraiment dans la rue où que les automobiles peuvent passer et tout. Mais c'est vraiment, vraiment froid. Même si je me réchauffe les mains, j'ai vraiment, vraiment froid. Et c'est vraiment ça, là. Puis aussi, je voulais vous montrer, tout en étant respectueux encore une fois, une tombe que je trouve bizarre. On dirait comme elle a passé au feu, là. Il y a eu du feu, genre, je sais vraiment pas comment expliquer ça. Mais contrairement aux autres, celle-là est genre vraiment, vraiment bizarre. C'est juste celle-ci, là. Je sais pas comment dire, on dirait qu'elle a comme passé au feu et tout. C'est vraiment, vraiment bizarre. Je continue à m'enfoncer. Et à respecter, toi, les gens qui sont enterrés ici. Je pense que je vais marcher encore 5-10 minutes, puis je vais peut-être me rapprocher de la sortie à vrai. Il fait vraiment froid, tandis qu'il fait moins 16 à peu près à Montréal. Peut-être vu qu'on est plus haut. Mais comme je l'ai dit, à l'entrée, j'avais pas froid. C'est vraiment plus je m'enfonce, plus c'est froid. Donc on va se retrouver dans un petit 5-10 minutes peut-être. Puis c'est ça. Bon les slashers, je reprends juste la caméra malgré qu'il fait vraiment froid. Juste pour vous parler un petit peu de ce que je ressens. Comme j'arrête pas de le dire, j'ai vraiment froid malgré qu'il fait pas si froid que ça à Montréal. Je vais essayer de vous montrer pendant que je vous parle. Mais un instant. Et je me sens aussi. Je voulais vous dire que je me sens genre observé. Regardez, il fait moins 12. Ressenti combien? On va checker ça ensemble. Il fait moins 12, ressenti moins 12. Mais là, il fait beaucoup plus froid que moins 12, là, moi je te dirais. Depuis tantôt, puis ça, c'est ça. Avant que je parle de la météo, je te dis qu'est-ce que je ressens. Je me sens que je vais observer quand je m'arrête. Je me sens plus observé, mais quand je marche depuis tantôt, c'est comme si je me retourne souvent, c'est comme si je me sentirais observé dans le cimetière. C'est pas dérangeant, tu sais, mais c'est juste bizarre. À chaque fois que je me retourne, je suis comme, il va-t-il avoir quelque chose, quelqu'un, entendre un bruit, puis tout, c'est vraiment, vraiment bizarre. Mais je me sens vraiment observé. Il y en a qui vont me dire, ouais, t'es dans un cimetière, c'est normal, tout. Mais normal, pour moi, c'est pas vraiment normal, tu sais. Je me sens observé. C'était juste pour vous rajouter ça comme update. Je me sens observé, puis le froid, je suis pas capable de l'expliquer. Il fait juste moins 12. On va se retrouver peut-être un petit peu plus tard pour une autre update. Là. C'est ça, les slashers.
Yo les slashers, on se retrouve pour une petite update. Est-ce que je viens de me péter la gueule dans la neige, tabarnak? Pour ça, j'ai plein de neige en face. Je me suis même pas genre essuyé. J'ai entendu un bruit, puis en pleine rue comme ça, là, je viens de me péter la gueule. J'ai entendu, oh! C'est pas un bruit comme ça, mais tu sais, un genre de bruit, là. Ça a fait en sorte que je me suis pété la gueule à terre. Ben, à terre, pas à terre, mais tu sais, j'ai tombé dans la neige. Tu sais, je me suis enfargé dans quelque chose en même temps. Mais j'ai pas vu rien, vraiment. C'est juste pour vous dire ça, je trouvais ça comme drôle de rajouter ça. Je me suis pété la gueule en marchant. Je regarde pas où que je marche, imbécile. Bon, c'est ça, juste pour vous dire, je vais commencer à retourner vers la sortie parce que plus je vais dans le fond, plus je me sens genre observé. Mais il n'y a personne autour de moi, C'est l'affaire. Mais plus que je m'enfonce, plus que je me sens observé. Fait que je sais pas comment vous expliquer ça. C'est pas que ça fait peur, mais tu sais, je me sens observé, tu sais. J'ai peut-être c'est mon cerveau qui est fucké, là. Mais j'ai l'impression que si je me tourne pas, il y a comme quelque chose en arrière de moi, autour de moi. C'est comme bizarre à expliquer. Ça fait peut-être 30 minutes, 40, je sais même pas, peut-être une heure que je suis là. Sérieusement que je marche, puis depuis tantôt si je m'arrête, parce que j'ai l'impression qu'il y a des affaires qui bougent autour de moi. C'est vraiment, vraiment bizarre. Il y a peut-être des animaux aussi. C'est bizarre. Fait que je vais me diriger vers la sortie pas mal. Puis aussi, là, le froid, il s'est genre calmé. Là, la pression sur mes épaules était revenue. Tu sais? Pas une pression, genre. T'as genre 200-300 livres sur les épaules, mais tu sais, quelque chose qui a pu, comme ici, là, ça fait pas fort. Mais tu sais, ça se ressent pareil. Ouais, il y a l'écureuil. Mais tu sais, ça se ressent pareil, puis. C'est ça, je sais pas comment vous expliquer. Ça se ressent, puis. Je me sens observé, mais. C'est fou. C'est fou. Quand même. Tabarnak, failli tomber encore. Je vais commencer à me diriger vers la sortie, puis. C'est ça, là. Les slashers, je me rapproche de plus en plus de la sortie, puis j'ai spoté ça que tantôt j'avais pas vu. C'est genre 3 cœurs, je sais pas qu'est-ce que ça signifie ou qu'est-ce que ça fait là. Mais c'est ça. Je voulais juste genre vous montrer ça parce que je trouvais ça pas horreur, etc. Halloween, mais c'est juste. C'est beau, ça fait beau, là, ils sont là vieillis pis tout, c'est vraiment cool pis beau. Moi je trouve, c'est juste pour vous montrer ça là. Bon, les slashers là, on se retrouve dans une situation un peu bizarre. Parce que moi je m'en colle, ça, j'ai pas checké aucun panneau en marchant. Ah, c'est bizarre. Puis là je suis comme perdu, je me suis rendu fucking loin. Puis là je sais plus où est la sortie. Où c'est que je suis rentré. Fait que je suis comme perdu. Ça fait 5-10 minutes que je vais remonter, puis là, je trouve pas la sortie. Je check partout. Je trouve genre pas la sortie, calice. Je suis genre dans. Moi, dormir ici, calice. Je sorte comment, si. Je continue à marcher, je pense. Peut-être que je me rapproche, tu sais. Ah, peut-être que je me rapproche. Là-bas, il y a genre du monde. Ah, tantôt, les autres, je les ai croisés. Peut-être qu'ils vont pas m'aider. Bon, je continue à marcher, et je suis comme perdu dans ces matières. Si je retrouve pas, ben, va me faire un petit lit à côté de quelqu'un.
Yes sir, c'est ça, on est à sortie. Hey, j'ai cherché un bon bout, mais on est en faire ici. J'ai soufflé en tabarnak. Que Chris, pour revenir, tu montes. Les roues, t'es montes. En descendant, c'était pas pire. Ah là, t'es montes. Ah, c'est... On va passer bien, on va passer bien. Yes sir, si on voit les portes, sorti, Carlis. On est sorti. Celle-ci, souhaitant demeurer anonyme, avait pour l'occasion créé une adresse courriel temporaire. Elle dit avoir habité Montréal et qu'un esprit l'avait suivie jusqu'à chez elle après qu'elle se soit promenée dans le cimetière Mont-Royal avec un ami. Elle ne s'en était pas rendue compte avant la nuit tombée, alors qu'elle se réveille aux côtés d'une silhouette mâle qui murmure son nom et qu'elle lui dit promptement de partir, sans même réaliser à quelle vitesse elle avait répondu, puis elle se retourne. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle vient de voir et d'entendre quelque chose d'anormal, le spectre est déjà parti. Mais du coup, il est trempé de sueur. Elle parvient à allumer la lumière et après quelques secondes, voit qu'il n'y a rien. Rien de tel ne s'est reproduit. Elle précise bien qu'elle ne somnolait pas et que ce n'était pas son imagination. Elle avait bel et bien été réveillée par cet esprit. L'auteur mentionne aussi cet ami qui avait vu des choses extrêmement étranges et inexplicables dans le cimetière, incluant une sorte de secte mystérieuse avec un cercle de bougies possiblement flottantes tout près. L'ami avait été surpris quand un chien ou un loup blanc énorme était apparu et s'était mis à courir vers lui. Terrifié, il s'est enfui à toutes jambes et, une fois en sécurité, se sentit heureux d'être sain et sauf. Avec ces rencontres inquiétantes, l'auteur anonyme et son ami ont rejoint la longue liste de gens qui ont fait des expériences paranormales dans le cimetière Mont-Royal. Il n'y a pas de réponse facile à savoir qui ou quoi hante ce lieu. Avec près de 200 000